Allez, c'est parti, première vidéo de l'année, 5, 4, 3, 2, 1. Salut la compagnie, bonne année tout le monde, on est en janvier, il fait froid, n'est-ce pas? Et pour nous, rien ne va changer puisque la saison du froid dit la saison du football américain. Et donc on va commencer avec un ERVE, tout ce qui est de plus standard. Disséquer The Comebacks n'a pas été plaisant une seule seconde. Entre les blagues pipi caca pour faire rire les gamins et la promesse de nichon pour attirer les adultes, le film ratisse trop large pour finalement ne retenir personne. Et d'ailleurs dans cet épisode, je mentionne le nom d'une série qui, à mon sens, est bien mieux à ce petit jeu-là, et d'ailleurs c'est aussi l'avis du consensus, et il est temps qu'on s'y attarde aujourd'hui, c'est Blue Mountain State. Blue Mountain State, ou BMS, est une série américaine comprenant 3 saisons de 13 épisodes qui a pour thème... Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'expliciter? Bon d'accord. La vie de l'équipe de foot US universitaire à travers la nouvelle recrue de l'équipe, Alex Moran, joué par Darin Brooks, et son ami slash parasite Sammy, joué par Romanski, qui lui va plutôt s'intégrer aux activités de soutien en devenant la mascotte de l'équipe. Ils devront s'intégrer à un univers pas toujours très accueillant et faire face à des personnalités plutôt atypiques comme Thad, le capitaine de l'équipe très musclé mais aussi très écervelé, le cinglant et apitoyable coach Daniels joué par Ed Maranhiro, qui fut un running back en NFL quelques années d'ailleurs, et je suis à peu près sûr qu'une chèvre devient hostile par moments. Et avec cette phrase ô combien innocente, vous vous imaginez déjà un petit lot de blagues salaces, et bien que celle à laquelle vous venez de penser vis-à-vis de la chèvre n'arrive jamais, oui, c'est clairement le type d'humour véhiculé. Après, le trash, il y a l'art et la manière, et de ce point de vue-là, BMS assure là où, pour citer un exemple au hasard, The Comebacks échoue. Premièrement, en comprenant que les meilleures blagues sont les plus courtes, ce qui est encore plus vrai dans le cas du visuellement dégueulasse, où 1 ou 2 secondes en trop peuvent transformer une blague de LOL à... Deuxièmement, en rendant tous les personnages un petit peu antipathiques à leur manière. Alex n'a aucune ambition, Sam est un gros parasite, Thad est le pire être humain de l'histoire de l'univers, le coach sait tout mais ne fait rien, ils ont tous ce trait de caractère qui fait qu'on se réjouit de les voir souffrir, au lieu d'avoir à se sentir désolé par le vieux pervers en slip qui est obligé d'apprendre une leçon avant qu'on puisse enchaîner sur le 3e acte. Et troisièmement, le contexte est établi avant les blagues et non pas le contraire. Toutes les blagues ont un sens dans leur contexte, et les épisodes sont écrits autour d'un aspect du sport ou de la vie universitaire sur laquelle se greffent blagues et parodies. Contrairement à The Comebacks où on se retrouve avec... Mais seringue ou quoi? Il y a tentative de meurtre, faut prendre des sanctions là! Vous êtes aveugles les mecs! Bon, je pense qu'il est temps d'arrêter la comparaison avec The Comebacks, de toute façon je pense que vous avez compris l'idée. Il y en a un qui est bien, et l'autre pas. Dans le rang des personnages secondaires, il y en a pas tripette, et ils sont très vite renouvelés. Par exemple, dans la saison 1, Alex rentre au campus avec Craig, la future star running back et sa copine qui veut tout contrôler. Et ils ont une bonne dynamique, mais l'acteur qui joue Craig, Sam Jones 3, finit par se faire mettre sous les verrous pour possession de drogue. Alors, excite le duo et en saison 2, bonjour Raiden, qui lui-même est conservé une saison avant d'être remplacé par le coordinateur offensif Gilday, qui lui aussi reste qu'une seule saison, puisque c'était la 3e et que la série s'est arrêtée à ce moment-là. Je dirais pas que c'est dommage pour Sam Jones 3, puisqu'il a joué et il a perdu, mais son personnage, à la base, était censé être là pour rester. Ce qui fait qu'en fait, les personnages de Raiden et Coach Gilday ont ensuite été spécifiquement conçus pour être jetables après avoir aidé le personnage principal, Alex, à grandir. Et d'ailleurs, la nature volatile de ces personnages fait que finalement, c'est pas si mal qu'on reconnaisse personne. La tête la plus reconnaissable, c'est Denise Richards dans le rôle de la femme du coach Daniels, que vous reconnaissez peut-être comme Dr. Christmas Jones dans Le Monde ne suffit pas. Mais elle n'arrive qu'en saison 2, en remplacement, je présume, de la copine de Craig, qui a été giclée en même temps que lui. À part elle, il y a Romanski qui est apparu dans quelques épisodes de How I Met Your Mother, et voilà, c'est tout. Je dirais bien que c'est un petit peu dommage, mais même si ce sont des illustres inconnus, ils font un super boulot, et on finit par s'investir dans beaucoup de personnages, principaux comme secondaires, qui ont tous leurs moments sérieux et leurs moments what the fuck. Le meilleur d'entre eux, à mes yeux, étant Harmon, le kicker, qui arrive à avoir un épisode à la fois drôle et plutôt profond,
et surtout très bien mise en scène sur l'influence des traumatismes du passé, alors que 99% de la série, il a les narines dans la drogue. Au final, Blue Mountain State, c'est gras et pas très subtil, mais on a l'impression que ça vient d'expériences vécues, et c'est ça qui le rend particulièrement drôle. Je vous mets au défi de trouver quiconque qui n'a pas une expérience de ce type qui date de son temps scolaire. Me répondez pas, les gamines de la Légion d'honneur, c'est les pires et vous le savez. Malgré l'exagération régulière, Blue Mountain State présente une histoire complète et drôle qui voit chaque personnage évoluer du premier épisode où Alex est admis à la fac au dernier épisode où il est admis en dernière année. Attends, quoi ? Oui, le problème avec ce genre de narration, c'est que présenter des personnages plus âgés, ça aide à définir un monde déjà cohérent sur lesquels les héros vont pouvoir se greffer, mais dans le cas de la fac au bout de 3 ans, les seniors y se barrent et ils laissent un vide narratif que les scénaristes n'ont pas été capables de remplir. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le dernier épisode reste une excellente conclusion, et Blue Mountain State, au bout de 3 saisons, est une série qui a un sentiment d'être complète, et en plus d'être drôle, reste donc très recommandable. Mais il est indéniable que l'histoire du héros, Alex Moran, n'est pas terminée, et les fans ne pourront jamais la voir. À moins que...